La mécanique de la grâce. Arrêtez de négocier avec la vie. Namaskaram. Une question me revient sans cesse, sous différentes formes. Sadhguru, comment puis-je réussir ma vie? Comment atteindre le bien-être que vous évoquez? Les gens cherchent une méthode, une technique, une liste de choses à faire. Mais la plus grande méthode, la technique suprême, n'est pas une action, mais un état d'être. Elle réside dans une compréhension fondamentale. Arrêtez de douter, c'est arrêter de fuir votre propre potentiel. Regardez le fonctionnement de votre mental. Depuis votre enfance, on vous a peut-être dit « réfléchis bien avant d'agir ». C'est un conseil apparemment sage, mais il a été profondément mal interprété. Réfléchir est devenu synonyme d'hésiter, de calculer, de craindre, de douter. Vous passez votre vie à peser le pour et le contre, à anticiper chaque conséquence, à vivre dans un futur hypothétique ou dans les regrets du passé. Cette fluctuation perpétuelle n'est pas de l'intelligence, c'est de la paralysie. C'est comme si vous vouliez planter un arbre, mais que vous passiez votre temps à creuser et à reboucher le même trou, vous demandant sans cesse si l'emplacement est idéal, si la terre est assez fertile, si le soleil est trop fort. Pendant ce temps, la graine que vous tenez dans vos mains ne devient jamais un arbre. Le fondement. La joie n'est pas un but, mais le sol. Vous dites « Je veux être heureux ». Vous en avez fait un objectif, quelque chose à atteindre après avoir obtenu ceci ou cela. C'est la méprise fondamentale. La joie n'est pas le fruit au sommet de l'arbre que vous devez grimper pour cueillir. La joie est le sol dans lequel vous devez planter la graine de votre vie. Laissez-moi être clair. Lorsque je parle de prendre une décision dans un état de joie et de clarté, je ne parle pas d'une euphorie passagère, d'une excitation émotionnelle née d'une bonne nouvelle. Non. Cette joie-là est aussi fluctuante que la tristesse. Je parle d'une joie fondamentale, d'un bien-être intérieur qui est la nature même de votre vie. Quand vous ne luttez pas contre vous-même, quand votre corps et votre mental ne sont pas en guerre, une certaine quiétude, une certaine fragrance de joie est simplement là. C'est votre état naturel. Prendre une décision à partir de cet espace est radicalement différent. Actuellement, la plupart de vos décisions sont des réactions. Quelqu'un vous insulte, vous réagissez par la colère. Une opportunité se présente, vous réagissez par la convoitise. Un problème survient, vous réagissez par la peur. Ce sont des compulsions. Vous n'êtes pas aux commandes, vous êtes un pantalon dont les ficelles sont tirées par les circonstances extérieures. Agir à partir d'une joie intérieure stable, c'est agir par volition, par choix. C'est la différence entre être poussé par le vent et utiliser le vent pour naviguer dans la direction que vous avez choisie. Dans cet état, votre perception n'est pas déformée par le besoin ou la peur. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, ou du moins beaucoup plus clairement. Vous pouvez évaluer ce qui est raisonnable, ce qui est juste, ce qui est nécessaire. La décision que vous prenez alors n'est pas une fuite vers le plaisir ou une fuite devant la douleur. Elle est une expression de votre clarté. Le pouvoir de la décision inébranlable, même si le ciel tombe. Maintenant arrive le point crucial, le cœur de ce dont je veux vous parler. Une fois que vous avez pris cette décision à partir d'un espace de clarté, la règle est simple. Vous vous y tenez. Point final. Peu importe ce qui arrive. Votre mental va immédiatement protester. Mais Sadhguru, et si les circonstances changent? Et si je me suis trompée? N'est-ce pas de la rigidité? Écoutez-moi bien. Ce que vous appelez flexibilité est très souvent de la lâcheté. C'est la peur de faire face aux conséquences de vos propres choix. Imaginons que vous décidiez de marcher vers l'est. Vous avez examiné la carte, vous sentez que c'est la bonne direction. Vous commencez à marcher. Au bout de quelques kilomètres, la route devient difficile. Il y a une colline à gravir. Votre mental, habitué au confort, commence à chuchoter « Cette colline est trop raide. Regarde, au nord, la vallée a l'air si verte et si facile. Pourquoi se fatiguer? Allons par là. » Vous changez de direction. La vallée est facile, effectivement, mais elle vous mène droit à un marécage. Alors votre mental panique. « Oh, le sud! Regarde les montagnes au sud! C'est magnifique !» Vous faites demi-tour. Résultat, vous passez votre vie à tourner en rond, dépensant une énergie folle pour finalement n'arriver nulle part. Vous êtes désorienté, épuisé et frustré. Maintenant, observez une rivière. Elle a pris la décision de couler vers l'océan. Rencontre-t-elle une montagne? Elle ne se dit pas « Oh, c'est trop dur, je vais faire demi-tour ».
Non. Elle contourne, elle creuse, elle use la roche, patiemment, inexorablement. Elle rencontre une forêt, elle traverse. Une plaine, elle serpente, mais sa direction globale reste la même. Sa force ne réside pas dans sa vitesse, mais dans sa constance. Sa nature est de couler vers l'océan et rien ne peut l'en détourner. Cette constance, cette fidélité à sa propre nature est ce qui lui permet de réaliser l'impossible, creuser le Grand Canyon. Votre décision, prise dans la clarté, doit devenir votre nature. Si vous avez décidé de construire une certaine qualité dans votre vie, que ce soit la santé, une relation, un projet, vous vous y tenez. Les difficultés ne sont pas un signal pour abandonner, elles sont simplement le terrain que vous devez traverser. Lorsque vous êtes inébranlable, l'univers entier se met à collaborer avec vous. La gravité elle-même fonctionne différemment pour celui qui ne vacille pas. Ce que vous appelez la chance, la grâce, n'est que la mécanique naturelle qui se met en marche lorsque vous arrêtez de fluctuer. Le jeu trompeur des émotions et du confort. Pourquoi est-il si difficile de rester constant ? Parce que vous êtes identifié à votre corps et à votre mental, qui sont par nature changeants. Votre état émotionnel est un baromètre qui monte et qui descend selon la météo de votre vie. Vous prenez une décision quand vous êtes joyeux et confiant. Puis, arrive un moment de tristesse ou de colère, et soudain, toute votre logique change. Ce qui vous paraissait essentiel hier semble futile aujourd'hui. Observez cela en vous. Quand vous avez mal au dos, la seule chose importante au monde est que votre dos cesse de faire mal. Rien d'autre n'a d'importance, ni la philosophie, ni la spiritualité, ni vos projets. Votre univers tout entier se rétrécit à la taille de votre douleur. De la même manière, quand vous avez faim, votre logique devient « trouver de la nourriture ». Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, votre logique devient « lui faire payer ». Vos priorités, vos vérités changent en fonction de votre niveau de confort immédiat. C'est une existence extrêmement primitive. Vous êtes comme un gouvernail ballotté par chaque vague, incapable de maintenir un cap. La vie n'est une série de réactions désordonnées. La pratique spirituelle, le yoga, n'a pas d'autre but que de créer un espace en vous qui ne soit plus asservi à ces fluctuations. Ce n'est pas que vous ne ressentirez plus la faim ou la douleur, mais vous ne serez plus cela. Vous devenez le témoin. La douleur est là, mais vous n'êtes pas la douleur. La colère surgit, mais vous n'êtes pas la colère. À partir de ce lieu de témoin, de cette distance intérieure, vous pouvez maintenir le cap que vous vous êtes fixé dans un moment de clarté. La tempête peut faire rage à la surface, mais les fondations, dans les profondeurs, restent stables. Faire-le correctement, dans ce cas, est d'une simplicité désarmante, s'asseoir, quoi qu'il arrive. Que votre méditation soit bonne ou mauvaise, que vous soyez agité ou calme, peu importe. L'action elle-même, accomplie avec la détermination de s'y tenir, est la transformation. Ce n'est pas la qualité de la méditation qui compte le plus, c'est la qualité de votre engagement. En vous asseyant inébranlablement, vous n'êtes pas en train de faire une méditation, vous êtes en train de forger en vous la qualité de la constance. Cette qualité se répercutera ensuite dans chaque aspect de votre vie, votre travail, vos relations, votre santé. Arrêtez de négocier avec vous-même. La négociation est le jeu préféré de votre mental. Bon, d'accord, je ne vais pas méditer 20 minutes, mais je vais faire 10 minutes de respiration consciente plus tard. C'est une défaite. Chaque fois que vous négociez, vous affaiblissez votre volonté. Vous enseignez à votre système que vos décisions sont provisoires, soumises à l'humeur du moment. Le bien-être est une conséquence, non un but. Vous me demandez où se trouve le bien-être ? Il se trouve exactement à cet endroit où vous arrêtez de fluctuer. Le bien-être n'est pas une sensation que vous poursuivez, c'est une conséquence naturelle d'un système intérieur aligné, cohérent. Lorsque chaque aspect de votre être, votre corps, votre mental, vos émotions et votre énergie pointent dans la même direction, une immense quantité d'énergie est libérée. Actuellement, 90% de votre énergie est gaspillée en conflits internes. Une partie de vous veut se lever tôt, l'autre veut dormir. Une partie veut être en bonne santé, l'autre veut manger n'importe quoi. Cette guerre civile intérieure est ce qui vous épuise.
Lorsque vous mettez fin à cette guerre par une décision claire et inébranlable, toute cette énergie gaspillée devient disponible pour la vie. Cette sensation d'un flux libre et puissant à l'intérieur de vous, c'est le bien-être. C'est un sentiment de vitalité, de complétude, où vous n'êtes plus en manque de rien. Vous êtes devenu une présence entière. Alors, l'invitation est là. Ce n'est pas une invitation à l'effort, mais à l'intelligence. La prochaine fois que vous êtes dans un moment de silence et de clarté, peut-être après une simple respiration consciente, peut-être en regardant un coucher de soleil, prenez une décision, une seule, pour un aspect de votre vie. Une décision simple et raisonnable. Et puis, faites-en le centre de votre univers. Protégez-la contre les assauts de votre mental fluctuant. Soyez comme la rivière, soyez inébranlable. Vous découvrirez alors que la plus grande force de l'univers n'est pas dans la puissance extérieure, mais dans la constance intérieure. Arrêtez de douter, faites-le correctement, et observez comment la vie, qui résistait à votre nature hésitante, s'ouvre soudain en un chemin de grâce devant votre détermination. C'est votre nature, souvenez-vous-en. Namaskaram. Un mot du cœur. Votre voyage est le nôtre. Chers amis, chers compagnons sur ce chemin de découverte, en partageant ces paroles, je souhaite par-dessus tout qu'elles aient résonné en vous, non pas comme un simple concept, mais comme une invitation vivante à expérimenter la vie d'une manière plus profonde et plus radieuse. Votre présence sur cette chaîne, votre écoute attentive et votre désir sincère de croissance sont les fondations sur lesquelles cette communauté se construit. Chacun de vous, par son engagement, contribue à créer une vibration collective de recherche et de clarté. Pour cela, du fond du cœur, merci. Maintenant, le véritable travail, la véritable alchimie, commence non pas ici à l'écran, mais dans le laboratoire de votre existence quotidienne. Ces enseignements de Sadhguru ne sont pas une philosophie à admirer de loin, ce sont des outils concrets, une carte pour naviguer les eaux parfois tumultueuses de votre mental et de vos émotions. Je vous encourage vivement, non pas à les accepter comme une vérité absolue, mais à les mettre à l'épreuve. Faites-en l'expérience.